depuis le début de cette émission, je l'ai dit, une très bonne nouvelle pour Koya, puisque la sous-préfecture, bien sûr, Wankifong, d'accord, qui reçoit son école, sa première école d'excellence, bien sûr. On va en parler de front en comble tout de suite avec le cofondateur, M. Ousmane Souma. Le nom le plus connu, c'est Souma Lettres. Voilà, donc vous allez savoir de qui il s'agit. Souma, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, alhamdulillah. Ça fait plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. On le reçoit souvent pour d'autres choses, mais aujourd'hui, on parle d'éducation, puisque vous avez décidé d'offrir, bien sûr, un établissement d'excellence à Koya. Voilà, Koya, mais précisément à Wankifong. Déjà, oui. La première question, d'où est venue l'idée de mettre en place un établissement scolaire à Wankifong? Merci. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la RTG. Vous le savez, tout projet demande au préalable une étude. Et il faut connaître le besoin de la communauté. Et surtout, il faut aussi identifier sa cible. Oui. Ce projet fait suite à une analyse que nous avions faite sur la communauté de Koya. Vu que la préfecture regorge aujourd'hui 400 et quelques écoles publiques et privées. D'accord. Cependant, les écoles à régime d'internat, les écoles d'excellence se comptent au bout du doigt. Tout de suite, nous nous sommes dit qu'il faut résoudre ce besoin. Vous savez, nous sommes Grand Conakry. Oui. Nous sommes Grand Conakry et aujourd'hui, il y a une forte urbanisation. Koya reçoit des cadres de la capitale Conakry et surtout de la périphérie. Du coup, certains ont du mal à quitter Conakry pour aller loger chez eux dans la nouvelle habitation. Ensuite, nous avons identifié à chaque instant, moi je suis au bord de la route, on voit des enfants qui remontent très tôt à l'aube avec les parents dans la voiture et qui rentrent très tard. Ils sont obligés d'attendre que les parents finissent le boulot. Effectivement, psychologiquement, cela ralentit, ça ralentit la production de l'enfant en classe parce qu'il sort très tôt, il rentre tard et c'est un circuit infernal chaque jour. Cela fait 3 ans, nous observons cela. Et dès que nous avons trouvé l'opportunité, nous nous sommes dit qu'il faut foncer. C'est pourquoi nous avons trouvé une école. Nous avons créé cette école d'internat pour résoudre ce problème en partie. Parce que nous ne pouvons pas contenir tout le monde en créant cette école d'excellence à régime d'internat pour permettre aux parents vraiment de vaquer à leurs occupations quotidiennes paisiblement. Et d'offrir une éducation de qualité à leurs enfants dans un environnement scolaire propre, sain et viable. Vous accentuez plus sur le titre Excellence. Pourquoi? Oui, le titre Excellence, oui, c'est vrai. L'excellence, vous savez, la perfection n'est pas de la nature humaine, mais l'homme est perfectible à l'infini. Je suis d'accord. Le savoir est une ressource inépuisable à l'infini. Et excusez-moi de citer les Écritures saintes. Dans ma religion, on nous dit que si vous voulez le bonheur de ce bas monde, il faut chercher le savoir. Si vous voulez avoir le bonheur de l'au-delà, il faut chercher le savoir. Si vous voulez les deux, il faut chercher le savoir. Je suis d'accord. Et l'éducation, comme l'a dit Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante pour transformer nos nations. Bon, j'ai dit que l'unique outil pour offrir la beauté à nos enfants, c'est l'éducation. Vous voulez rendre votre enfant plus beau, il faut l'offrir l'unique cadeau qui est l'éducation. Et puis du reste, vous n'avez pas à vous inquiéter. Même à votre insu, l'enfant peut s'épanouir et peut être indépendant dans la vie. Donc le mot excellence trouve sa place ici. Parce qu'il faut vraiment former une nouvelle élite. Cette élite qui peut s'impliquer dans le développement communautaire qui va supporter la famille et la patrie. C'est une bonne chose d'ouvrir cette école dans la zone de Koya, précisément à Wankifong. L'inauguration s'est passée il y a combien de jours de cela? Une semaine, juste. Une semaine. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu plus proche parce que vu que l'ouverture c'est dans quelques mois, comment vous parvenez à faire les inscriptions pour les élèves? Comment ça se passe pour vous? Enfin, c'est peut-être le côté de l'iceberg. Ce qui est caché n'était pas vu. Nous avons commencé cela depuis longtemps. C'est parce que nous nous sentons prêts que nous avons inauguré. Nous sommes prêts parce que toute la logistique est installée. L'arsenal qu'il faut pour une éducation
approprié pour recevoir les enfants. Si les parents ils ont déjà commencé l'inscription, s'ils souhaitent aujourd'hui d'envoyer les enfants à l'internat, nous sommes prêts à recevoir les enfants à l'internat. J'y passe la nuit, depuis 2 mois, avec toute l'équipe qui m'accompagne. Les visiteurs qui sont partis ont vu les réalités. Tout ce qui me reste, c'est que l'équipe a commencé à installer les caméras de surveillance hier. Si je suis en retard, et je dis que je ne suis pas en retard parce que j'ai encore 2 mois pour inscrire, j'ai tous les outils qu'il faut. J'ai les documents de l'État. Tous les textes qui régissent l'éducation guinéenne, je les ai. Toute la fourniture. Je suis sur le recrutement du personnel et sa formation qui va suivre. Ça allait être ma prochaine question, puisque quand on parle d'excellence, on ne voit pas d'abord les élèves qui vont passer dans l'établissement, mais plutôt les encadreurs, les enseignants. Comment vous faites pour faire le bon choix, on va dire comme ça? Je suis un produit de l'éducation guinéenne. Et j'en suis fier. Et aujourd'hui, enfin, l'administration scolaire aussi, je l'ai apprise depuis 7 mois. Vous avez connu l'une des grandes écoles privées de Koya, qui a été championne d'Afrique en sport scolaire. J'étais le directeur général. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes écoles de Koya, du préscolaire jusqu'à l'institut professionnel. Et tout Koya connaît cette école. C'est moi qui l'ai gérée. Toutefois, toutes choses étant égales ailleurs, je ne vais pas me fier sur cette expérience seulement. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle donne. C'est la direction préfectorale de l'éducation de Koya qui va s'occuper du recrutement du personnel et qui va le former par rapport à notre besoin que nous avons déjà exprimé dans une lettre adressée à la direction préfectorale. Et j'en suis sûr et convaincu que la cellule de formation continue voudra bien faire ce travail pour ne pas que le candidaton par les soirs le rattrape demain. Et j'en suis sûr et convaincu qu'ils ne vont pas badiner avec, parce que leurs indicateurs de performance sont évalués par rapport à cet état de fait, à ce rendement scolaire. Et nous avons exprimé ça. Ils sont autonomes pour recruter et pour former. Et la formation, elle est continuelle. À chaque fois, ils viendront voir la ressource humaine qu'ils ont recrutée, elle est à quel niveau, quel est le tiers faible, quel est le tiers moyen, quel est le tiers fort, et qu'est-ce qu'il faut. Et ils savent, et ils sont là pour ça. D'accord. J'aimerais savoir, dans les salles d'examen, dans les classes d'examen, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre les élèves qui font, par exemple, un élève qui doit faire l'examen cette année, est-ce que vous allez le prendre, directement le mettre dans une salle de 6e, ou bien il faudra que l'enfant commence en 5e avant le cursus scolaire d'aborder l'examen? Merci. Nous avons les CPMF qui vont faire le recrutement des élèves. Les parents sont avertis à travers les fiches d'information que nous leur avons adressées pour dire que même quand vous inscrivez votre enfant, cette inscription est provisoire. D'accord. Une équipe pédagogique viendra tester l'enfant si son niveau lui permet d'être à cette classe. C'est équivalent à toutes les salles ou bien seulement aux salles d'examen? Ça, c'est à tous les niveaux, excepté peut-être le préscolaire. Parce que le préscolaire aussi a son programme et son objectif. Les spécialistes aussi vont s'occuper de ça. Mais de la première année en 6e année, nous allons recruter sur test pour voir est-ce que l'enfant... Parce qu'il y a des parents dont les enfants échouent dans une école A, qui reprennent, qui ne veulent pas que l'enfant échoue, pour l'envoyer dans une école B. Et cela est devenu le réflexe de Pavlov à chaque fois qu'il y a une nouvelle création. Les résidus d'un côté vont migrer directement pour se retrouver là. Nous sommes avertis face à cette situation et nous avons pris toutes les dispositions pour cela. Donc les classes d'examen vont être dans toutes les conditions possibles parce que les enfants seront recrutés. Nous ne disons pas que nous n'allons prendre que les meilleurs. Non, l'enseignant c'est aussi celui qui trouve l'enfant dans une difficulté et qui le forme, qui le modèle pour le ramener dans la lumière. Effectivement, notre école est conçue par rapport à ça. Le ratio par niveau c'est 30. Donc 20 dans la classe principale et 10 dans la classe d'appui. Nous appelons ça la classe d'appui. Et à tous les niveaux, du préscolaire jusqu'en 6e année, il y a des classes d'appui. Donc autant de classes principales, autant de classes d'appui. Comment les 10 vont rester là-bas? Sur quels critères sélectifs? C'est simple, c'est que après les premières évaluations,
nous allons voir leur moyenne. Donc les 10 derniers de la promotion vont être dans la salle d'appui parce que eux ils vont avoir d'autres exercices pratiques différents pour rattraper les autres. D'accord. Alors on parle de combien de niveaux exactement? C'est du primaire? C'est juste le primaire que vous avez ou... De la crèche jusqu'en 6e, oui. Donc préscolaire et le primaire. Et le primaire. Oui. Alors quand on entend excellence, on parle bien sûr de ceux qui pour la première fois sont en train, bien sûr, de savoir qu'à Wankifong, il y a bien sûr un établissement d'excellence. Quand on entend excellence, on pense plus au prix. Ouais. Parce que quand on dit excellence, on se dit, pour que mon enfant aille là-bas, il faut que j'ai les moyens. Est-ce que vous avez aussi un peu pensé aux revenus de la population pour pouvoir fixer vos tarifs? C'est une question très excellente. Comme l'établissement. Vous savez, l'éducation elle est moins chère dans Grand Conakry que dans la capitale ici. Vous pouvez prendre la scolarité d'un enfant de la maternelle à Conakry et il peut payer la scolarité de 3 enfants à Koya. J'en ai fait depuis plusieurs années une analyse là-dessus. Cette fois-ci, nous avons créé une école d'excellence avec toutes les commodités possibles, des classes climatisées, avec accès à l'Internet, pour des besoins pédagogiques pour les enfants, et caméras de surveillance, bus climatisés, tout. C'est quand même un prix à payer. Hein. Mais pour moi, toute cette infrastructure ne vaut pas la peine si la pédagogie n'est pas de qualité. Exact. Le revenu, nous avons fait un premier cadeau à la communauté pour que la communauté découvre le paquet d'activités qu'on l'offre pour 2 ans. Ceci étant, vous allez voir, quand on vous dit qu'un internat va prendre en termes de scolarité 5 millions et la cantine 1 million plus 2 sacs de riz, vous vous dites, mais attention, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Ça va être l'inquiétude de certains, ils vont dire, non, ils ne sont pas sérieux. Je les rassure que nous avons prévu 2 ans de budget, nous allons augmenter à 3 ans. 2 ans de budget fonctionnel pour l'école. Donc, quoi qu'il en soit, l'école va tourner. Le temps pour nos clients, nos cibles, de découvrir effectivement l'excellence à laquelle nous faisons allusion, que nous allons atteindre par le biais du mérite. Donc, ils ont tout le temps de nous évaluer et de prendre la décision à la 3e année pour dire non, j'envoie mon enfant ailleurs ou je le maintiens ici. À cela, ils auront vu ce que nous avons offert à leur enfant et à quel prix. Et là, quand nous allons partir sur d'autres modalités, je crois qu'ils vont nous suivre. Plus c'est bon, plus c'est cher. Au début, on rend ça flexible pour après taper. Exactement. C'est ce que vous essayez de faire. Nous, les cofondateurs, nous nous sommes dit que l'école, oui, c'est une entreprise. Elle a une vocation économique, c'est vrai, mais on a une responsabilité sociétale aussi. Donc, cette responsabilité, c'est ce cadeau que nous offrons d'abord à la communauté pour 2 ans. Voilà, pour 2 ans. OK. Quel est exactement le résultat que vous recherchez en dépit de tout ça? Le résultat que nous cherchons, c'est d'avoir une nouvelle élite consciente, déterminée, engagée pour la patrie. Il faut maintenant une nouvelle conscience parce que nous continuons toujours à crier, nous continuons toujours à nous victimiser, nous continuons toujours à nous créer une société de violence, alors que nous pouvons bien nous mettre au travail. Nous pouvons bien nous mettre au travail et voir ce qui manque, profiter de ces opportunités pour attirer l'humanité vers nous. Tout ce qui est en train de s'ouvrir à nous là comme opportunité, il faut que l'éducation soit une priorité. Comme on a vu les autorités en faire une priorité. Nous parlons de projet Simando. Ça, notre génération doit se taper la poitrine pour dire que ça, c'est à notre temps. N'est-ce pas? Ça, c'est à notre temps. Mais il faudrait que cette opportunité nous trouve dans une prédisposition d'esprit. Nous voulons former une nouvelle élite qui peut partir à la conquête du monde, qui peut être à table avec les standards internationaux, avec toute l'intelligentsia mondiale. Nous voulons que les autres viennent chez nous pour étudier. Nous allons dénicher des élèves ici qui iront étudier à Koya. Ils viendront du Sénégal, ils viendront du Mali. Retenez bien ces mots. Ah ouais. Oui, parce que l'histoire est têtue.
Mais la dignité d'un homme se détermine par sa façon d'être fidèle à sa parole. Nous tenons fermement à cela avec beaucoup plus d'humilité, mais c'est que nous savons là où nous voulons partir et nous connaissons les outils que nous devons utiliser. Nous avons assez de ressources humaines pour ça. Nous avons de la DPE jusqu'au MEPIA, toute une structure appropriée pour nous accompagner, à moins qu'on ne refuse. Nous avons tous les services possibles, nous avons tous les experts possibles pour nous accompagner dans ce sens-là. Et nous allons partir vers cet objectif-là. Alors moi j'ai une inquiétude. Si vous avez envie de former bien sûr des élites dans ce pays-là, mais vous vous limitez en 6e année. C'était ma question. Je suis désolée si j'ai marché sur ta langue. Si elle ne venait pas, j'allais répondre à une question qui n'a pas été posée. L'année prochaine, nous sommes au mois d'août. Au 27 juillet, je vous inviterai pour l'inauguration... de l'année prochaine. De l'année prochaine. Inch'Allah. Je vous inviterai pour l'inauguration du collège et du lycée. Bravo. Retenez bien cette phrase et visionnez la vidéo à tout moment. Le 27 juillet... Je retiens bien cette date. Oui, le 27 juillet l'an 2025. Ça fait 4 ans que je n'oublie pas cette date parce que mon père est décédé en 27 Cela fera 12 mois. Donc je vais vous rappeler. D'accord. Moi, c'est mon objectif déjà. Vous allez oublier. Quand le piège oublie, quand l'oiseau oublie, le piège ne va pas oublier. D'accord. Est-ce que vous avez décidé d'ouvrir les autres portes c'est-à-dire 7e, 8e là, l'année prochaine, juste par manque de moyens ou bien parce que vous voulez que ces élèves-là évoluent avec vous? Oui. C'est une bonne question. C'est vrai. Vous n'avez pas envie de laisser partir ceux qui viendront, c'est ça? Vous savez, Descartes a dit qu'il faut analyser minutieusement chaque problème, reconstruire la vérité à l'aide de ces éléments et ne prendre pour vrai que ce qui est clair et distinct. Sous ma lettre. Surtout, organiser ses pensées en commençant par les objets les plus petits vers les plus grands. Sous ma lettre. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle expérimentation. Nous n'allons pas nous lancer dedans comme ça. Il faut s'attendre à tous les obstacles. Nous commençons d'abord par le plus petit niveau pour maîtriser tous les contours et l'envergure qui se trouve autour. Pourquoi il y a 400 et quelques écoles privées, les gens refusent de créer des écoles d'internat? C'est une question que nous n'allons pas perdre de vue. Et nous en faisons beaucoup attention. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé par le préscolaire. Sinon, tout est prêt pour le collège. D'accord. Mais nous commençons par le préscolaire et le primaire. Parlant d'internat, là, est-ce que les élèves doivent rentrer chez eux après, pendant les week-ends ou bien c'est juste c'est pour l'année scolaire? Ça dépend du parent. Il y a 3 possibilités. La première, c'est que les enfants viennent le matin pour repartir à 16h30. D'accord. Ça, c'est pour ce type. Un voisin est là. Il a toutes les commodités chez lui. Son enfant finit d'étudier, il marche, à 2 pas, il rentre. Il est libre. Deuxième possibilité, c'est que les enfants viennent le matin, lundi matin, ils restent jusqu'à vendredi soir. Le parent voudra bien prendre l'enfant pour aller jouer avec la famille et revenir tard le dimanche soir ou le lundi matin. D'accord. La troisième possibilité, le parent est même à l'étranger. Oui. Toute la famille est là-bas. L'enfant est ici. L'enfant reste avec nous 365 jours, un quart, un an. Nous, on est là-bas. Je dis bien, je n'ai pas dit 10 mois, je dis 365 jours, un quart, un an, continuel. Nous, moi, je passe la nuit là-bas. Mon équipe de 10 personnes passe la nuit là-bas. Donc, nous, on est là, on ne bouge pas. Tant qu'on n'atteint pas l'objectif, on ne bouge pas. On veut voir les premiers produits. Et je vous fais une confidence. Nous allons ouvrir un petit cadeau pour les parents à côté. Un foyer scolaire, un foyer coranique pour permettre aux enfants de mémoriser le Coran. Ça, c'est un cadeau. Parce qu'ils passent plus de temps avec nous. Avec vous. Dimanche, nous allons appeler, nous sommes en relation avec l'église de Koya pour nous envoyer un prêtre qui va commencer à parler de Dieu aux enfants. La foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. On nous a dit ça à la Jeune Chambre internationale. Tout ce qu'on entreprend par la grâce de Dieu, spirituellement. Ça aurait été un crime qui quitte ce plateau sans parler de la Jeune Chambre. Voilà. C'est plus fort que lui. Je ne peux pas m'en passer. Oui. Donc, nous allons offrir ça aux parents pour que
les religieux viennent parler de Dieu aux enfants à bas âge et qu'ils montent avec au fur et à mesure. Cela ne réunit pas la laïcité de l'école. Bien sûr. Non, c'est à des heures additives et hormis le programme officiel. Nous allons offrir ce cadeau aux enfants. Nous allons voir si cela peut diminuer l'immoralité et la violence qui se trouvent dans notre société aujourd'hui et dont nous, nouvelles générations, sommes acteurs. Moi, j'ai plus envie qu'on s'intéresse à l'éducation civique, qui malheureusement commence à disparaître dans les établissements scolaires. À l'époque, nous, lorsqu'on était encore au primaire, au collège, c'était presque une obligation de suivre les cours d'éducation civique. Mais sauf que malheureusement, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce sens? Heureusement, le directeur national adjoint de ce service est mon élève. Je suis fier parce que la richesse d'un enseignant est la réussite de son élève. Joseph Peluco Camara est mon élève, c'est mon produit. J'en suis fier de le dire. C'est le directeur national adjoint. Et le directeur national lui-même est un frère. Donc, on a le code de conduite. Nous avons tout un programme pour cela. Il y a des thèmes qui sont préalablement conçus par le département que nous devons développer chaque semaine. Depuis l'an passé, cela a commencé. Donc, nous allons le faire. KDK, nous allons inviter, ça c'est un système qu'on inspire un peu du Sénégal. Nous inviterons les sages et les conteurs de notre pays. Nous avons des amis avec lesquels j'ai fait l'université de Cancan qui sont des conteurs, qui viendront au fur et à mesure à des heures bien indiquées parler de la légende de notre pays, de contes aux enfants pour qu'ils s'imprègnent des réalités de leur communauté. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout cela peut les préparer. Enfin, c'est les idées pédagogiques de Montaigne. Remplir la conscience et laisser la place à l'entendement. Donc, nous sommes en train de concevoir une nouvelle élite qui va, dans son comportement, exprimer l'excellence, mais imprégnée de sa culture, qui ira aux Nations Unies avec quelque chose en main pour échanger avec les autres qui viendront de partout et qui est capable de vivre partout où ils se retrouvent. Surtout. Donc c'est cette nouvelle élite que nous voulons former à Koya et nous la formerons. Alors, tu as une question? Je peux y aller? Vas-y d'abord. D'accord. Alors, moi, peut-être que c'est une inquiétude. Lorsqu'on prend le cursus scolaire, on va prendre l'année, l'ouverture prochaine, ça sera en octobre, je crois. D'accord? Alors, après, il y a bien sûr la période de vacances. Donc, est-ce que pendant cette période de vacances, il y aura un suivi pour les élèves ou lorsque les élèves vont décider, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, décideront par exemple de ne plus continuer chez vous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà pendant les vacances, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour ces enfants? Nous avons ce qu'on appelle colonie vacances que nous allons organiser. Nous sommes en train de concevoir le programme et nous sommes en train de faire des contacts, de trouver des contacts dans un premier temps dans 2 pays. Le Sénégal, qui est notre priorité, et aussi le Mali. Pourquoi ces 2? Pourquoi ces 2? Parce que, vous savez, le Sénégal, quand vous regardez le système éducatif sénégalais et la façon dont il donne de la valeur au tourisme et de la culture, j'y ai fait 3 fois la visite. Je sais quelle importance ils accordent à l'éducation, quelle importance ils accordent au tourisme et à la culture. Il faut faire voyager l'enfant. Il faut découvrir d'autres choses. Pour qu'il découvre d'autres choses, pour qu'il analyse, pour qu'il pose assez de questions. C'est ce que nous allons faire. Donc pendant les vacances, il n'y aura pas de temps mort. La nature a horreur du vide. Durant l'année, chaque 3 mois, les enfants feront une petite sortie. Soit sur Forêt-Caria, soit sur Kindia. L'État est en train de concevoir des lieux, soit sur Conakry. Ils vont découvrir leur pays. Comment peuvent-ils avoir l'amour de leur pays sans qu'ils ne connaissent ce pays au fond? Nous leur ferons voyager, ils vont découvrir la Guinée. Et pendant les vacances, il y a des colonies de vacances. Dans un premier temps, nous ferons un petit cadeau aux parents. Après, quand c'est doux, là, au fur et à mesure, ils vont sentir. Ils vont commencer à payer. Vous comprenez? C'est ça aussi l'entrepreneur. Donc, pendant les vacances, c'est ce que nous allons proposer aux parents. Nous avons 2 bus GMC climatisés pour les enfants et un 3e bus. Ça donne envie d'aller habiter. Malheureusement, je n'ai pas d'enfants. Enfin, sinon, ça donne envie d'aller à Koya. Vous savez, le sport passe ici, sur la RTG. Des émissions sont passées ici. Je n'invente rien, je n'extrapole rien. Et tout ce que je vous dis, je le dis avec beaucoup plus d'humilité, mais avec rassurance, parce que je n'invente pas.
Voilà, donc un 3e minibus pour le personnel enseignant. Nous allons les mettre dans toutes les conditions possibles, en contrepartie à une bonne éducation aux enfants. Il n'y a pas de place pour les babysitters? Quand ils font des dérogations à ce principe, c'est la rupture du contrat en tenant compte de la procédure et vers la justice. Il n'y a pas de place pour les babysitters? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'essaie déjà de postuler. On ne sait jamais. Avec la petite enfance. C'est possible. C'est une obligation. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a encore des parents qui sont réticents. Ouais. Qui se demandent, est-ce que c'est le bon choix que je peux faire pour mon enfant? Ouais. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ces parents qui hésitent encore à venir inscrire les enfants chez vous? Oui. Il y a un mot... À chaque fois que je sors, je regarde la phrase devant ma porte, quoi. D'accord. Et je fonce. La phrase là, quand je vais pour enseigner, je suis un passionné de la littérature. C'est les cours que je dispense depuis 15 ans. Que si vous traitez une personne en fonction de ce qu'elle est, elle le restera. Mais si vous la traitez comme si elle était ce qu'elle doit être, elle le deviendra. Donc, chers parents, si vous commencez à traiter maintenant votre enfant comme s'ils étaient votre héritier, ceux qui sont censés gérer votre patrimoine familial, qui sont censés vous substituer demain, engagez-vous et impliquez-vous dans leur éducation. C'est l'unique cadeau que vous pouvez leur offrir. N'acceptez pas d'être pauvre et que toute votre progéniture le soit. On peut naître pauvre, c'est vrai, mais le demeurer, ça dépendra de notre choix. Je voudrais simplement vous dire qu'aucun cadeau n'est grand quand il s'agit de modeler votre enfant et de faire de lui votre successeur. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que les richesses ne font pas le bonheur. C'est l'usage qu'on en fait qui fait le bonheur. Même quand tu as 1 milliard, si tu n'achètes pas de l'eau à boire, la soif peut te tuer. Même si tu as 10 millions, si tu ne trouves pas un moyen de déplacement pour aller d'un point A à un point B, tu seras en retard pour cela. Faites-le parce que Dieu va vous demander comment est-ce que vous avez éduqué vos enfants. Et la solution se trouve dans nos mains. Parce que nous avons de l'amour pour vos enfants avant de les recevoir. Parce que nous aurons de l'amour quand nous serons avec eux. Nous aurons de l'amour avec eux quand nous allons nous séparer avec eux. Faites-nous confiance, envoyez votre école pour que vous ayez plus de temps. Nous sommes dans un monde de vitesse. Vous voulez courir pour aller attraper les charges familiales? Laissez votre enfant tout doucement avec nous. Nous vous assurons sa sécurité. Sa sécurité. Au-delà des caméras de surveillance, nous avons des services de sécurité. Et nous avons des monitrices. Et nous avons un personnel d'appui qui va surveiller vos enfants. On va demander à la directrice de la RTG de lui trouver un poste ici à la RTG, peut-être pour animer une émission. De toute façon, il est en train de parler. Même moi, là, je suis concentrée sur lui. À plus forte raison, mes invités qui sont de l'autre côté. Merci, Kadeka. Non, mais franchement, ça fait plaisir de vous avoir. Et ça fait plaisir pour la sous-préfecture de Wonkifon de savoir qu'il y a une école d'excellence qui arrive chez vous. En fait, on a vu très tôt les matins, on voit combien de fois les gens se dirigent vers la ville à toute vitesse. Il faut déjà déposer les enfants à l'école et être à l'heure au boulot et tout ce qui s'ensuit. Donc après, je pense que ça va être un ouf de soulagement pour ses parents et surtout ceux qui habitent du côté de Wonkifon de savoir que enfin, ils peuvent aussi fermer les yeux et confier leur enfant à un établissement digne du nom. Donc, l'ouverture, ce sera pour le mois d'octobre, si tout va bien. C'est le ministre qui va décider de cela. Oui, généralement, c'est le mois d'octobre. Mais on peut anticiper. C'est possible. Le jour où je serai ministre de l'Éducation, l'ouverture, c'est le 25. Retenez bien. Octobre ou septembre? Il faut rêver. Le 25 pour que les enfants célèbrent la fête de l'indépendance en commençant par le 28 septembre. Alors, ça ils n'ont qu'à le célébrer, c'est leur histoire. Cette partie-là que avant je le 3 octobre. Le 2 octobre. On ne sait jamais s'il devient ministre. Je vais dire, j'ai reçu. J'ai une fois reçu. Il faut rêver. Qui n'était pas ministre. Mais que le ministre soit à l'aise, ce n'est pas le moment. Je m'occupe de mon école. Je parle de 2 ans, 3 ans plus tard. Voilà. Parce que je veux bien que les enfants s'intéressent à l'histoire de leur pays. Ils doivent célébrer les jours historiques. Le 28 septembre, on doit célébrer avec les enfants à l'école.
Le 2 octobre, on doit célébrer avec eux pour qu'ils se demandent c'est quoi cette date, pourquoi. C'est encore mieux quand on leur apprend. Quand ils vivent la chose, c'est encore mieux que quand on leur fait réciter à chaque fois en classe. Alors, où se trouve exactement l'établissement? Et l'établissement, c'est quel nom? Ça porte quel nom? Quand vous arrivez, le complexe scolaire privé Hagia Marissa Camara, en abrégé CSP Hamak. Hagia Marissa Camara Hamak. Okay. Donc, complexe scolaire privé Hagia Marissa Camara. Deuxième année, le collège et le lycée. Troisième année, c'est l'institut professionnel. Mais ça, la santé et la comptabilité dans un premier temps. D'accord. Quatrième année, on fera un système franco-guinéen. C'est un plan d'action qui est déjà... C'est déjà conçu. Je n'invente rien, je parle aisément. Quand vous me poserez la question sur l'école, je répondrai aisément. Quand vous allez me poser dans un autre domaine, je voudrais de m'attendre à aller me préparer. Mais pour l'école, j'y travaille depuis 2 ans, donc c'est conçu, ça est là. Je maîtrise mon projet. Vous voulez promouvoir de l'excellence dans votre école. Ouais. Est-ce que vous avez pensé aux écoles privées, aux autres écoles qui se trouvent déjà dans la cité? Ouais. Comment vous comptez les encourager à faire de même comme votre école? Ils vont s'en inspirer. Ils vont s'en inspirer, vous savez. Il suffit de prouver. On n'est pas obligé de faire comme l'autre, mais on peut s'inspirer de lui. Il y a beaucoup de directeurs d'écoles privées, si vous avez suivi l'inauguration, qui étaient invités, qui ont donné des conseils. Nous nous sommes armés de leurs conseils. Il y a certains qui sont nos parrains. Il y a une école qui est notre parrain, il y a une autre qui est notre marraine. Donc, tous les directeurs d'école, c'est nos amis. Nous avons dirigé avec eux l'administration scolaire. Ils sont nos amis, ils nous informent. Sauf que ce que nous avons est une innovation. C'est une innovation. Donc, moi, je pense qu'ils seront obligés parce que le département a pris tellement de dispositions qu'aujourd'hui, nous sommes en train de numériser l'école. Tout est numérique. L'inscription, vous avez vu, avant, on parlait des candidats libres, des faux candidats, mais ça s'est beaucoup diminué. Parce que l'État a mis des principes pour permettre aux uns et aux autres de changer. Si on ne change pas, la loi va nous changer. Ça, c'est une obligation. Et j'en suis sûr et convaincu que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais non, comme l'a dit l'autre, enfin, dans la vie, ce n'est pas le chemin qui est difficile, quoi. C'est le difficile même qui est le chemin. Voilà. Alors, il y a une question que vous avez omise de répondre. C'est situé où exactement? À Wankifon, à cheval entre Koya et Fourikaria. Wankifon est à 3 km du centre-ville de Koya. D'accord. Et si vous êtes en partance pour Fourikaria, arrivé à Wankifon Carrefour, vous aurez une plaque qui indique à travers une flèche et voilà, la distance que vous devrez parcourir. Arrivé aussi au Carrefour Wankifon Plateau, juste donc moins de 500 mètres, vous trouvez la seconde plaque qui vous indique l'école. Et l'école est située à un niveau que même à distance, vous pouvez voir l'antenne. À distance, je dis bien. Donc c'est à Wankifon Plateau. Super. Donc, on espère y faire un tour les jours à venir pour voir l'installation, mais voir également comment se passent les préparatifs. Donc, Monsieur Souma, on va vous dire merci d'être passé sur ce plateau. Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir parce que vous êtes une école. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion de vous inviter sur ce plateau, c'est un honneur. Je profite pour remercier le directeur préfectoire de l'éducation de Koya pour l'accompagnement, Monsieur Lansinelas Kaba, également Monsieur le préfet, l'inspectrice régionale de l'éducation de Boké qui nous a beaucoup conseillé, Madame Fatoumata Kemouko Traoré, et merci au département et à l'INRAP aussi qui nous soutiennent. Merci à Monsieur le ministre, nous comptons sur eux, surtout en termes d'approvisionnement en manuel scolaire. Mon souhait, je sais que l'État a déjà pris ses dispositions, que les écoles publiques et privées soient dotées en manuel scolaire et que la formation du privé et du public en personnel soit de la même façon. Je crois que cela a commencé depuis l'an surpassé. Nous souhaiterions que cela continue parce que c'est une bonne chose pour l'éducation guinéenne. Le bâtiment nous appartient, il est privé, mais les enfants appartiennent à l'État, comme l'école appartient à la communauté. Super. Kankou, on se retrouvera samedi? Inch'Allah. Vendredi. Je salue mon directeur général, c'est Abdoul Gadri Dafé. Il ne faut pas que je l'oublie. Vous avez intérêt. Chers téléspectateurs de Zénith sur Coloma, ainsi prend fin le numéro de ce mardi 6 août 2024. Le plaisir était pour moi de vous servir depuis hier au compte de cette émission. Demain, Zénith se poursuivra, mais avec Amika sur ce plateau. Et moi, vous allez me retrouver avec toute mon équipe, si tout va bien, le vendredi à partir de 11h30 sur la Luc